Un nouveau projet de tarifs douaniers moderne et mis à jour vient de découler des travaux de la session de janvier 2018 de la commission tarifaire et soumis à l'appréciation du gouvernement central. Ces projets de tarifs pourraient permettre à la RDC de participer effectivement à la zone de libre-échange au sein de l'espace COMESA. Les détails vous seront donnés dans le corps de ce magazine. Et puis la Banque mondiale évalue à 3,1% le taux de la croissance économique dans le monde en 2018. En Afrique subsaharienne, la croissance devrait passer de 2,4% en 2017 à 3,2% en 2018. À la fin de cette émission, vous suivrez la rétrospective des activités du Fonds de promotion de l'industrie FPI organisée tout au long de l'année 2017. Fiscalité et développement dans une présentation de Priska Sekana Kinzonzi. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette troisième édition de l'année 2018 du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo qui démarre avec la clôture lundi 15 janvier dernier à Béatrice Hôtel de Kinshasa de la session de janvier 2018 de la commission tarifaire sous la présidence de la Direction générale de douane et accises DGDA. Un nouveau projet de tarifs douaniers moderne et mis à jour soumis à l'appréciation du gouvernement découle de ces travaux. Sur ces, la République démocratique du Congo pourrait devenir membre effectif de la zone de libre-échange dans l'espace COMESA. Les explications de Didi Mavambo-Nombolo Pepe sur les images de Landré Nenyangi Lostine. 3 jours ont suffi à ces membres de la commission tarifaire pour produire un nouveau projet de tarifs douaniers modernes et mis à jour, aligné sur la version 2017 du système harmonisé des désignations et des codifications des marchandises à soumettre au gouvernement central. Quant aux sous-positions tarifaires créées et intégrées dans ce projet de tarif, je me permets de relever qu'elles concernent non seulement les nouveaux produits miniers marchands, suivant leurs différentes teneurs, mais également les diverses essences des bois tropicaux commercialisés par notre pays. Cela facilitera à coup sûr le dédouanement, une perception optimale des droits et taxes dus dans le cordon douanier et une meilleure tenue des statistiques du commerce extérieur pour les dits produits. Ces tarifs douaniers soumis à l'appréciation du gouvernement central, qui tient aussi compte des innovations apportées par la loi des finances, permettra également à la RDC de participer à la zone de libre-échange au sein de l'espace COMESA. Vous pouvez retenir que le projet du nouveau tarif douanier qui vient ainsi d'être finalisé revêt une importance particulière pour notre pays en ce moment précis. Il permettra entre autres à la douane de collecter correctement l'impôt douanier et au pays de se conformer à ses engagements internationaux et régionaux à l'égard notamment de l'Organisation mondiale des douanes, OMD, et du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA. Ce projet de tarif, une fois publié et appliqué, permettra aux douaniers, aux agents des autres services étatiques, dans le cadre du guichet unique et aux opérateurs économiques tant nationaux qu'étrangers de parler un même langage quant à la désignation et à la codification des produits marchands faisant l'objet du commerce international, ainsi qu'aux droits et taxes applicables en République démocratique du Congo, avec un démantèlement à 100% à l'égard des produits obtenus ou fabriqués dans l'espace COMESA, donnera dès sa publication à la République démocratique du Congo la qualité de membre effectif de la zone de libre-échange de cette communauté. Ce qui, au demeurant, favorisera le développement des échanges commerciaux avec les pays de la région et encouragera l'investissement.
Parmi les recommandations formulées par les membres de la commission tarifaire à l'égard du gouvernement central et de la DGDA, il y a la vulgarisation du tarif préférentiel et des règles d'origine auprès du secteur privé et public, ainsi que le renforcement des capacités de douaniers en matière d'origine dans un bref délai. La lutte contre la fraude sur l'origine et la qualité en renforçant le contrôle, la consolidation de la réforme fiscale sur la TVA pour réussir la transition fiscale, ainsi que l'amélioration des capacités de production et de la compétitivité des industries nationales par des actions concrètes, figure également sur la liste des recommandations formulées par les membres de la commission tarifaire. La douane congolaise, par le biais de son directeur général adjoint Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, représentant le directeur général empêché de Yorugwiza Magera, s'engage à participer à toutes les actions susceptibles de permettre à la RDC de réussir son intégration économique régionale et une transition fiscale en douceur. Autre chose à présent, la Direction générale des impôts DGI a réalisé 81% des assignations budgétaires prévues pour l'année 2017. Cette prouesse réalisée dans un environnement politique, économique et financier difficile est le fruit de la bonne collaboration entre d'un côté la haute direction et le personnel et de l'autre l'administration fiscale et le contribuable. C'est l'information livrée par le directeur général des impôts José Sélé Alagouli au cadre et agent du fisc. C'était il y a quelques jours à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux. On l'écoute au micro de Michel Wangi Lokwa. Nous allons poursuivre ce type d'activité au courant de l'exercice 2018 pour que cette année, nous puissions donner davantage mieux que ce que nous avons fait au courant de l'exercice 2017, qui est déjà bien. Parce que quand j'ai lu les chiffres aujourd'hui, sur des prévisions d'autour de 2700 milliards de CDF, nous avons atteint autour de 2200 milliards, ce qui fait autour de 81%. Donc je tiens à vous féliciter pour cette performance. Qui ont été atteints dans des contextes que tout le monde connaît ici, difficiles, les contextes économiques, mais un contexte politique et un contexte social extrêmement difficile. Donc la DGI a atteint 81% et ça, c'est à votre actif ce travail-là. La direction générale accompagnée du conseil d'administration, le cadre et agent du fonds de promotion de l'industrie se sont échangés le vœu le vendredi 19 janvier dernier dans leurs installations. De moments forts de communion, des vérités et des réjouissances qui ont eu pour invité d'honneur les ministres de l'industrie. Reportage de Jean-Lumia Sukama et Étienne Kumba. La présidente de la délégation syndicale, Espérance Moussa Savita, ouvre le bal des vœux et des souhaits. Au nom de tous les travailleurs du Fonds de promotion de l'industrie, nous formulons le vœu de bonheur, de santé, de prospérité, de longévité et de plasticité aux membres du conseil d'administration, à M. Isidore Cabo, président du conseil d'administration, à M. le directeur général, M. Kitebi, et le directeur général adjoint, M. Boniface Kassembe, pour l'année 2018, mais aussi à tous les agents et cadres du Fonds de promotion de l'industrie. Nous souhaitons que tous ceux qui ont de responsabilités le exercent au profit de celui qui nous prend en charge le Fonds de promotion de l'industrie. Le directeur général, Patrice Kitebi Kibolmvoul, formule également ses vœux. Avant toute chose, il m'est un agréable devoir d'adresser le vœu de la direction générale et de l'ensemble du personnel, des vœux de bonne santé, de vœux de longévité, de vœux de prospérité dans ce contexte politique particulièrement difficile. D'abord à son Excellence Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, chef de l'État, grâce à qui nous bénéficions de la paix, chèrement acquise, et qui constitue le bien le plus précieux, le guet au peuple de notre pays. Pour tout le personnel et pour toutes vos familles, nous vous présentons, mesdames et messieurs, nos vœux les meilleurs pour cette année 2018. Nous souhaitons qu'elle vous apporte
paix, prospérité, santé, réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Et évidemment, ces vœux, nous les exprimons également à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie, notre ministre de tutelle, au président du Conseil, à tous les membres du Conseil, à Monsieur le directeur général adjoint et à tout le personnel d'ici comme de l'intérieur du pays. Le ministre de tutelle n'est pas en reste. Je vous présente à vous tous et à toutes vos familles mes vœux les meilleurs pour l'exercice 2018. Je formule enfin le vœu que le Fonds de promotion de l'industrie nouveau, parce que c'est comme ça que vous l'avez appelé, madame, se positionne effectivement à l'avant-garde des institutions nationales qui mènent des actions d'envergure capables de mener le Congo sous le leadership du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, vers un développement industriel intégral et équilibré, contribuant à une réduction sensible de la pauvreté. Je vous remercie. 2017 a été pour le moins une année compliquée dans un contexte difficile que le numéro 1 du FPI a mené sur 3 piliers majeurs. Premièrement, le pilier 1, la participation de tous, aussi bien au diagnostic, aussi bien à la mise en œuvre des actions et des réformes entreprises, mais également dans l'exercice de suivi-évaluation pour que nous puissions nous assurer que les actions que nous avons entamées apportent les résultats. Deuxième principe majeur, c'est la responsabilisation. Chacun d'entre nous, là où il se trouve, dans le poste de responsabilité qui est le sien, assume la plénitude de la responsabilité et il y a un certain nombre de prérogatives qui ont été déléguées, notamment aux directeurs et en particulier aux directeurs provinciaux, y compris en ce qui concerne les mises en place lorsqu'il s'agit des besoins de renforcer l'efficacité au niveau des entités provinciales. Dernier principe enfin, la redevabilité qui a conduit la direction générale à restaurer de manière systématique les réunions du comité de direction dans le but de rendre la gestion plus transparente. Face au banc syndical, son directeur général a d'abord eu ses premiers mots. Les charges du personnel ont connu une augmentation. Nous avions procédé à la régularisation de 52 temporaires. Évidemment, ces charges, pour être sincère, ont dû aussi subir le coût du fait que le directeur général, moi-même, donc le président du conseil et le DGA ont amené des petites équipes. Tout cela a eu un impact sur les charges du personnel. La réalité est que l'ampleur des déséquilibres est tellement importante qu'elle ne peut pas, que ce déséquilibre ne peut pas être résorbé en un exercice. Je voudrais profiter de cette opportunité pour demander à la représentante de la délégation syndicale d'être véritablement une courroie de transmission pour communiquer sur une base régulière avec les permanents à l'extérieur, mais aussi avec les délégués et avec le personnel, de telle sorte que l'information sur la vie de l'institution ne doit pas venir que des directeurs qui participent au comité de direction. Le directeur général du FPI a eu droit aux encouragements du ministre de l'Industrie. La promotion de la petite et moyenne industrie est vitale pour l'essor de l'économie congolaise. Notamment, on sait qu'elle génère des impacts socio-économiques importants, au niveau notamment de la création des emplois, la distribution des revenus additionnels et l'intégration intersectorielle. Le redressement du FPI opéré par son directeur général, Patrice Kitebi, et son équipe est une étape rude, compliquée, voire difficile. Mais après tout, une nouvelle année se fête pour les 587 agents du FPI avec l'orchestre Vox Africa.
Lors de notre dernière édition de Fiscalité et Développement, mesdames et messieurs, nous avons expliqué à travers une interview nous accordée par le conseiller juridique de Lignes maritimes congolaises la notion d'armement national et de droit de trafic maritime. Ces derniers ont en effet été revus à la hausse par le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication pour mettre les tarifs de la RDC en cette matière au même diapason que d'autres pays, ce qui n'a pas été du goût des agents maritimes réunis au sein de l'AFEC. Ces derniers ont jugé cette augmentation exorbitante et susceptible d'influencer le prix de biens et services. C'est qu'a balayé d'un revers de la main M. Tchamou. Le conseiller juridique de Lignes maritimes congolaises revient ici sur l'importance pour un armement national d'avoir ses propres navires, comme ce fut le cas à l'époque de la compagnie maritime zaïroise CMZ, d'heureuse mémoire vers les années 80. Ces rappels historiques conduisent obligatoirement à un appel pour les institutions nationales, les sociétés étatiques et autres opérateurs économiques à utiliser cet outil mis à leur disposition que sont les lignes maritimes congolaises. Monsieur Tchamou est au micro de Rosette Mamba Poloto. Au niveau de l'Afrique, et là je sors de la RDC, qui est un pays africain. Au niveau de l'Afrique, nous avons deux structures. L'Organisation maritime africaine de l'Ouest et du Centre, qui reprend tous les pays, depuis l'Angola jusqu'au Ghana, par là. Tous ces pays-là font partie de cette structure maritime. Donc c'est une tentative d'intégration sous-régionale. Législation, pratique, etc., etc. De l'autre côté, l'Union africaine a signé en 2010, il n'y a pas longtemps, la Charte africaine des transports maritimes. L'idée phare de ces deux, d'abord la première organisation et puis cette charte, est de faire du domaine maritime, de l'exploitation maritime, un fer de lance ou un instrument de développement de l'Afrique. Le domaine maritime avait un effet d'entraînement tel que il suffit d'avoir un armement national qui fonctionne convenablement. L'effet d'entraînement est très important. Et je reprends ici pour ceux qui s'en souviennent, un navire arrive à Matadi, eh bien, il y a du bonheur, non seulement à Matadi, mais jusqu'à Kinshasa, sur toute la ligne du Bas-Congo. Tout le monde est en joie, les camionneurs ont les mamans qui vendent, bon, parce qu'il y a du mouvement et tout le monde s'y retrouve. Donc cet effet d'entraînement, c'est ça qui doit motiver le fait que le gouvernement, d'abord, applique, parce que pour le moment, il faut se le dire, c'est un problème de contexte économique du pays. Savons que nous sommes un pays post-conflit, il y a beaucoup de choses encore à arranger, ce qui fait que les hommes d'affaires sont un peu, ils vivent au ralenti, ils attendent pour voir. Mais normalement, lorsque les choses marchent bien, c'est vraiment le maritime qui fait tourner l'économie. Quand vous transportez 80% de l'économie mondiale, et c'est valable pour nous, c'est valable pour les États-Unis, c'est valable pour les autres pays, le maritime est vraiment le moteur de développement. Parce que non seulement vous transportez, mais en plus vous créez des emplois dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et tous les pays, et les pays africains se sont réveillés avec la charte, et ils demandent qu'il y ait un effort de tous les pays africains dans ce sens. Vous savez, quand nous avions nos navires, et personne ne me contredira, et qu'un navire LMC passait sous le pont Maréchal et qu'il donnait de la sirène, mais tout Matadi bougeait. Tout Matadi bougeait. Pourquoi? Parce que les citoyens de la ville de Matadi avaient du travail. Au port, dans les magasins, dans les hôtels, dans les restaurants, les déclarants en douane, les douaniers, tous les agents portuaires, là, les auxiliaires, ils sentaient la vie à cause de ce navire. Un seul qui a accosté. Et quand vous en avez 10 comme ça, mais la ville est tout le temps en mouvement. C'est vous dire que les perspectives d'avenir, mais on en a plein. On ne peut pas mourir. Les lignes maritimes congolaises sont là. Dès que les affaires reprennent, nous reprendrons aussi.
Ça nous aiderait beaucoup si on nous donnait 1 ou 2 navires. C'est évident. Parce que quand vous avez 1 ou 2 navires, ça va entraîner la formation des équipages, ça va entraîner la mise sur place à Matadi même de toute une infrastructure administrative qui pour le moment n'est pas nécessaire puisqu'il n'y a pas de personnel navigant à gérer. Et ça permettra aussi au gouvernement d'avoir des politiques plus radicales. Vous savez, on a vu des grands travaux qui ont été lancés dans ce pays. SNEL, je ne citerai pas lesquels, Régie des eaux, SNCC, ils ont fait des grands travaux. Ils ont importé des équipements. Rien n'empêchait que ce soit LMC qui transporte ces équipements. Nous sommes une entreprise commerciale, après tout. Nous avons un site internet qu'on peut consulter à tout moment. Nous avons aussi la presse que vous êtes, avec laquelle nous travaillons régulièrement. Nous avons aussi, au niveau des ports où nous accostons, nous avons nos propres agents maritimes qui travaillent pour nous et qui font cette publicité, permettez-moi le terme, auprès des clients. Vous savez que toute l'Europe passe par la Belgique pour arriver en RDC. Hein, c'est comme ça. Chacun sait, quand vous achetez un véhicule en France, en Suisse, en Allemagne, Pays-Bas, le plus simple, c'est de l'amener à Anvers. Et Anvers, qui dit Anvers, il dit LMC. Et nous sommes les meilleurs en la matière. Tout le monde fait beaucoup plus de temps que cela. Nous faisons 15 jours, aller, 15 jours, retour. Nous sommes la ligne la mieux cotée en termes de rapidité de livraison. Et puis, sur le marché de change, la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 19 janvier 2018 $1 américain à 1601,81 francs congolais, 1 euro à 1961,90 francs et 1 franc CFA à 2,9 francs, pendant qu'au samedi 20 janvier 2018, au parallèle, le taux était à 1632 francs le dollar américain dans la plupart de communes de la capitale et à 1635 francs congolais le dollar au centre-ville de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, le billet vert s'est changé à 1550 francs congolais. Tandis qu'à l'intérieur du pays, particulièrement à Matadi dans le Congo central, le roi dollar s'est changé à 1600 francs. À Kisangani dans la province de la Chopo, il fallait 1620 francs congolais pour $1 américain, 10 francs de plus dans la province du Maniema, précisément dans la ville de Kindu. Dans la province du Kasaï central, précisément à Kananga, le billet vert s'est changé à 1610 francs congolais, 1600 à Chikapa dans la province du Kasaï. Le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé à Butembo dans le nord Kivu et dans le sud Kivu, à Bukavu, où le billet vert s'est négocié à 1632 francs congolais. En dehors de nos frontières, sachez que la Banque mondiale évalue à 3,1% le taux de la croissance économique dans le monde en 2018. Évaluation contenue dans le rapport sur les perspectives économiques mondiales 2018. La Banque mondiale a rendu public ses rapports le 9 janvier dernier. Selon ce rapport, la reprise des investissements, des activités manufacturières et des échanges commerciaux va se poursuivre cette année. Pour l'Afrique subsaharienne, la croissance dans cette région devrait passer de 2,4% en 2017 à 3,2% en 2018. Retour au pays pour nous rendre à la DGRAD où la cellule de gestion de projets et de marchés publics lance un avis d'appel d'offres aux candidats répondant aux qualifications requises pour fournir des véhicules de campagne au profit de ces services de province. Des détails sur cet avis d'appel d'offres dans cette lecture de Michel Ouangui Lokwa. Le présent avis d'appel d'offres fait suite au plan de passation des marchés complémentaires 002 CGPM/DGRAD/2017 publié sur le site de l'autorité de régulation des marchés publics. La DGRAD a prévu, dans le cadre du fonds d'investissement, une quotité pour son fonctionnement et
a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour l'acquisition des véhicules tout-terrain en faveur des directions provinciales. La cellule de gestion des projets et des marchés publics de la DGRAD lance un avis d'appel d'offres et sollicite des offres sous pli fermé pour fournir des véhicules de campagne à ses services des provinces. Le marché est à lot unique et peut être attribué à un seul fournisseur, personne morale ou physique, ou à un groupe solidaire des entreprises. La passation des marchés sera conduite par l'appel d'offres ouvert international tel que défini dans la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public à tous les candidats éligibles. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la cellule de gestion des projets et des marchés publics de la DGRAD et prendre connaissance des documents d'appel d'offres à l'adresse suivante. Boulevard Tchachi, en face de la Banque centrale du Congo, Kinshasa-Gombe, du lundi au vendredi de 9h à 15h30, au bureau du chef de division des services généraux, direction de l'administration et des services généraux, 3e porte à gauche, téléphone, plus 243 97 62 22 353 et mail dgrad@gmail.com. La sélection des fournisseurs se fera sur base des critères de qualification suivants. A. Fournir des documents attestant que le candidat satisfait à ses obligations en matière d'impôts, taxes et cotisations sociales. B. Soumettre les bilans et comptes d'exploitation certifiés des 3 dernières années 2014, 2015 et 2016. C. Justifier d'un chiffre d'affaires moyen égal au moins au double du montant de son offre. D. Être concessionnaire ou fournisseur agréé et opérationnel des véhicules automobiles depuis au moins 5 ans et disposer d'un garage opérationnel. E. Prouver, document à l'appui, que les véhicules proposés disposeront d'un service après-vente opérationnel. F. Fournir la preuve écrite que les fournitures que le candidat propose sont conformes aux spécifications techniques indiquées dans le présent dossier d'appel d'offres. G. Fournir l'autorisation du fabricant. Une marge de préférence de 15% sera appliquée à certaines fournitures fabriquées dans les États membres du COMESA aux candidats éligibles. Les candidats intéressés peuvent obtenir, après paiement d'un montant non remboursable de 350 000 CDF, moyennant note de perception, un dossier d'appel d'offres compris en français à l'adresse mentionnée ci-haut. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-haut au plus tard le jeudi 8 février 2018 à 13h locales. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l'adresse ci-haut le jeudi 8 février 2018 à 13h heure locale. Les offres doivent comprendre une garantie d'offre bancaire de 1% du prix de l'offre. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission. Avec Africa Panorama, suivez en temps réel tout le parcours de votre véhicule. Comme annoncé dans le sommaire, nous poursuivons avec notre série de rétrospectives 2017, des activités organisées par nos partenaires. Cette fois-ci, la cadence continue avec le Fonds de promotion de l'industrie FPI. Un budget triennal 2018, 2019, 2020. En perspective, le FPI affiche désormais une nouvelle image pour les 3 prochaines années. Mais qu'est-ce qui s'est passé durant l'année 2017 qui vient de s'achever? Suivez la rétrospective du Fonds de promotion de l'industrie dans une réalisation de Ruben Mayoni Tiaki Yunga et Guillaume Mouzembe de Gonzac. Un établissement public géré avec une orthodoxie aussi rigoureuse, c'est le cas de le dire aujourd'hui pour le Fonds de promotion de l'industrie FPI. Nouvelle vision stratégique avec à la clé un nouveau mode de financement des projets industriels, un nouveau mode de suivi et évaluation des projets financés, un nouveau mode de recouvrement de la taxe de promotion de l'industrie TPI
2017 ayant été décrétée année du recouvrement de la TPI. Des réunions régulières du conseil d'administration pour arrêter les différentes stratégies à appliquer, le tout grâce à un état de lieu de l'établissement et une évaluation sans complaisance de la feuille de route ainsi établie. Voici les péripéties des activités menées en 2017 par les responsables du FPI. Nous sommes en novembre 2016. Sur ordonnance présidentielle, Patrice Kitebi est nommé directeur général du FPI en remplacement de Constantin Benguele. La remise reprise est organisée au siège de l'établissement en présence du directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Industrie. Il n'y a pas de temps à perdre. Le vendredi 2 décembre 2016, le directeur général du FPI s'entretient avec l'ensemble du personnel du siège au cours d'une assemblée générale. Les grandes orientations devant concourir à la bonne marche de l'établissement sont énoncées avec en toile de fond une feuille de route. Les promoteurs insolvables ayant bénéficié des fonds FPI pour financer leurs projets industriels doivent s'acquitter de leurs créances en toute légalité. La nouvelle équipe dirigeante prépare son arsenal juridique de manière à permettre à l'État de rentrer dans ses droits. Lundi 12 décembre 2016, une séance de travail réunit autour d'une table, haute direction du FPI et collectif d'avocats pour préparer la campagne de recouvrement forcé. Pour concrétiser la mise sur pied de la feuille des routes promise, le directeur général Kitebi bat le rappel des troupes. Il convoque les états de lieu de son institution. Du 27 au 30 décembre 2016, cadres et agents, opérateurs économiques, députés et sénateurs et autres invités prennent part aux assises. Parmi les grandes résolutions prises figurent la maximisation des recettes liées à la taxe de promotion de l'industrie, la mise en place d'une cellule des marchés publics et d'une politique industrielle appropriée, l'amélioration et l'assainissement des procédures de sélection des projets, le respect de la procédure d'embauche et du délai de dépôt des dossiers des projets par le promoteur. Quelques jours après, le ministre de l'Industrie effectue une descente dans les installations du FPI. Nous sommes jeudi 5 janvier 2017. Au cours d'une causerie morale avec le personnel, Marcel Ilunga promet de s'impliquer personnellement pour redresser la situation de cet établissement public qui a pour mission de financer l'essor de l'industrie en RDC. La réussite des actions du FPI sur le terrain est tributaire des bonnes relations avec les promoteurs de projets. Raison des discussions avec le numéro 1 du FPI, mardi 31 janvier, avec quelques promoteurs de projets venus exposer leurs difficultés dans le remboursement des prêts. La vulgarisation de la feuille de route contenant la nouvelle vision stratégique est démise. Elle passe aussi bien par les médias que sur le terrain. Si hier, les promoteurs de projets devraient se rendre au FPI pour solliciter des prêts, c'est plutôt au FPI de mener des missions d'identification des opérateurs économiques sur l'ensemble du territoire national. Même d'ailleurs pour les subventions qui font l'objet d'appels de services en s'appuyant sur la normalisation du FPI. Pendant que les directeurs sectoriels du FPI vulgarisent la feuille de route à travers les médias en vue de répondre à ces missions, notamment celle de promouvoir l'émergence d'une classe moyenne en RDC, le directeur général adjoint du FPI, Boniface Kassembe, se livre au même exercice auprès des opérateurs économiques de Kalemi, Kamina, Kolwezi et Kasumbalesa dans le Haut-Katanga. Le numéro 2 du FPI met à profit son séjour pour visiter quelques projets financés par son institution à Lubumbashi. Le même vent de vulgarisation de la feuille des routes est observé dans l'est du pays, où le directeur général palpe également du doigt les vrais problèmes que connaît le secteur de l'industrie dans le Nord Kivu et Sud Kivu. Une occasion pour Patrice Kitebi de sensibiliser les opérateurs économiques de Goma et Bukavu sur leurs transactions et contributions dans les recettes totales mobilisées par le FPI. Pour mieux défendre les intérêts des travailleurs, les capacités de la délégation syndicale doivent être renforcées. Raison de cette session de formation de ses membres qui ont bénéficié des notions nécessaires pour le bon fonctionnement de l'activité syndicale au sein du FPI. Ce, grâce à l'expertise des formateurs de l'Union nationale des travailleurs du Congo. Les récipiendaires reçoivent leur brevet le 23 février 2017 en présence du directeur des ressources humaines représentant le DG empêché.
Pour voir tout le personnel se conformer aux vertus fondamentales de l'émergence du FPI, la haute direction organise une campagne de réarmement moral placée sous le thème « Éthique professionnelle ». Le 3 et 4 mars 2017, cadres et agents de l'établissement participent au séminaire animé par l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle. Après son séjour de travail dans les provinces du Nord et Sud Kivu, le directeur général du FPI met le cap sur la partie nord-est. À Kisangani, dans la province de la Chopo, Patrice Kitebi supervise les activités de son institution et vulgarise la nouvelle vision stratégique du FPI, catalyseur de l'essor industriel en RDC. Au moment où le patron du FPI vulgarise la feuille de route contenant la nouvelle stratégie, celle liée à la mobilisation de la taxe de promotion de l'industrie et au recouvrement de prêts octroyés aux promoteurs de projets industriels, le sont, par les médias, Jean Lutumba et Olivier Babouda, respectivement directeur chargé de la mobilisation de la taxe et directeur de la gestion du portefeuille, se prêtent à l'exercice. Nous sommes le 12 mars 2017. Parmi les établissements qui tiennent compte du genre en RDC figure en bonne place le FPI. Mois de mars, mois consacré à la femme, des activités liées à cette catégorie d'agents se clôturent à l'issue de 2 journées de réflexion. À l'occasion, Patrice Kitebi invite les femmes au sens des responsabilités afin de répondre aux attentes du gouvernement en matière de financement des projets. Si hier, le promoteur était lui-même chargé de verser les fonds pour acquérir les équipements nécessaires pour son projet, avec la nouvelle vision stratégique, le promoteur prend langue avec le fournisseur et c'est au FPI de payer directement aux fournisseurs agréés. Les opérateurs économiques membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC sont dans la ligne de mire du FPI en tant que promoteurs de projets industriels. D'où la nécessité pour le FPI d'éclairer leur lanterne sur la nouvelle vision stratégique de l'établissement. Au cours d'une matinée fiscale organisée vendredi 21 avril, le responsable du FPI étale les innovations contenues dans la feuille de route au profit des membres du patronat congolais. Autant d'innovations apportées pour faire du FPI le véritable catalyseur de développement industriel en RDC. De la gestion rationnelle des ressources de l'établissement, en passant par l'obtention du privilège du trésor, la réduction des charges, l'éthique et la déontologie professionnelle, l'évolution positive du volume d'affaires, la sécurisation des prêts, la résorption des contentieux et l'amélioration du cadre de partenariat, une véritable boussole qui guide désormais les actions de l'ensemble de la machine de cet établissement public. Fin mai 2017, dans le cadre du suivi et évaluation des projets financés, le directeur général du FPI visite les projets Sycamore à Kinshasa. Cette industrie spécialisée dans l'exploitation et le traitement des grès a acquis ses équipements de l'usine grâce aux fonds publics octroyés par le FPI. Patrice Kitebi se rend compte de l'effectivité du projet et son incidence sur la reconstruction du pays. Jeudi 15 juin 2017, après la suspension temporaire de l'octroi de crédit aux promoteurs, le FPI signe des contrats de financement avec de nouveaux partenaires, ce qui annonce la reprise officielle d'octroi de fonds destinés aux opérateurs économiques qui présentent des projets industriels bancables. Quelques jours plus tard, des titres de paiement sont remis à 5 promoteurs de projets à titre symbolique par le directeur général du FPI, marquant ainsi la reprise de l'activité de financement des projets par son institution. Appelé à soutenir l'essor de l'industrie congolaise, Patrice Kitebi est partout où l'on parle industrie. Raison de sa présence aux côtés du ministre de l'Industrie Marcel Ilunga dans la ville de Kisangani pour se rendre compte de l'état de la cimenterie de la Chopo dont les travaux de construction doivent reprendre et voir quelle peut être la contribution du FPI dans cette relance. Nous sommes en début du mois de juillet 2017. Peu avant la fin du mois de juillet, le nouveau mode de suivi et évaluation des projets financés par le FPI exige d'orienter l'allocation de ces fonds vers des projets développant des avantages concurrentiels pour s'imposer sur le marché. Longtemps focalisé sur les projets individuels, le financement du FPI laissera désormais sur la chaîne des valeurs, un des concepts utilisés en analyse stratégique.
Pour y parvenir, la haute direction organise un renforcement des capacités des cadres et agents pour intégrer cette nouvelle approche des chaînes de valeur et créer des opportunités d'affaires en élaborant des partenariats stratégiques avec les institutions de recherche, notamment dans le domaine agricole. Mise sur pied le 30 décembre 2016, la feuille de route contenant les différentes innovations est soumise au crible pendant 3 jours, les 17, 18 et 19 août 2017, au cours d'un atelier d'évaluation, cadres et agents du FPI passent au peigne fin les différentes réformes engagées. De manière globale, tous les objectifs sont atteints, notamment la maîtrise des charges, l'accroissement des recettes issues de la TPI et l'amélioration de l'éthique professionnelle. Des changements substantiels dans l'octroi des crédits ont été enregistrés, les projets financés sont mieux accompagnés pour la promotion de l'émergence d'une classe moyenne congolaise. L'intégration de la RDC à l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique OHADA a rassuré les investisseurs désireux d'apporter des capitaux frais dans l'économie congolaise. Autant d'innovations introduites pour l'amélioration du climat des affaires en RDC. La conférence organisée fin août à cet effet a permis au directeur général adjoint du FPI, Boniface Kassembe, de lever l'équivoque sur les conditions d'accès au crédit FPI et la clé de répartition des recettes issues de la taxe de promotion de l'industrie. Le FPI compte à financer le développement industriel autrement, avec comme stratégie d'identification d'opportunités d'investissement privé et stratégie des incubateurs. La direction générale du FPI a mis en place la stratégie d'identification d'opportunités d'investissement privé dans les 26 provinces avec comme objectif de financer à long terme dans chaque territoire au moins un projet en fonction des potentialités de celui-ci. Les potentialités halieutiques, agricoles et minières qui regorgent la province du Olomami sont susceptibles de booster le développement de ces coins de la République. La transformation de ces ressources nécessite de l'énergie. C'est l'essence de la mission de prospection du ministre de l'Industrie Marcel Ilunga, accompagné de Patrice Kitebi, directeur général du FPI, pour évaluer les conditions de création des centrales électriques pour l'essor industriel de cette partie du territoire national. Faisant d'une pierre deux coups, le patron de l'industrie congolaise inaugure le pont collé dans le territoire de Malembankoulou, réhabilité par le FPI. L'expertise du FPI est partagée dans différentes rencontres comme à l'Expo Béton, organisée par les professionnels de la construction au cours de la deuxième édition tenue du 7 au 10 septembre 2017. Il est question de réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour faciliter l'accès de la population congolaise à un habitat de qualité et à moindre coût et une perspective de la création d'une banque de l'habitat. Occasion pour les FPI de faire connaître à l'opinion sa nouvelle vision stratégique, particulièrement en ce qui concerne les chaînes de valeur. Septembre 2017, le directeur général du FPI prend de nouveau son bâton de pèlerin. 2 semaines durant, Patrice Kitebi séjourne dans les provinces du Olomami, Tanganyika, Lualaba et Okatanga pour identifier les opportunités d'investissement et d'intervention de son institution. La vulgarisation des nouvelles procédures de financement des projets basés sur les chaînes de valeur est aussi au menu dans les villes de Malembankoulou, Kamina, Kalemi, Kolwezi et Lubumbashi. Le FPI, c'est le bras séculier du gouvernement en matière de financement industriel. Et le FPI a vocation à financer, à réaliser ses interventions sur l'ensemble des territoires qui composent notre pays. Le FPI est au service des promoteurs du secteur privé et aujourd'hui nous sommes en train de travailler avec le gouvernement qui a donné des instructions, le chef de l'État a donné des orientations stratégiques pour que le FPI soit géré autrement et que nous puissions financer autrement. À l'occasion de l'inauguration de l'université Mapon à Kindu dans la province du Maniema, Patrice Kitebi met à profit son séjour pour évaluer quelques projets financés dans cette ville par les FPI. Le FPI est l'un des actionnaires de la Société nationale d'aviation Congo Airways. Octobre 2017, à l'occasion de 2 ans d'existence de la compagnie, le FPI est représenté par son directeur général adjoint à la cérémonie. Boniface Kassembe se félicite de l'accompagnement de son institution dans la relance de la compagnie Congo Airways.
Pendant ce temps, la mission effectuée en août à Malembankulu dans les Hauts-Lomami produit ses premiers effets. La problématique de la rareté des poissons due au manque de dragage du lac est en passe d'être résolue. Le FPI finance la réhabilitation de la drague de la régie de voies fluviales pour assainir ce lac et ainsi relancer la pêche locale. Près d'un mois après, les responsables du FPI assistent au dragage effectif du lac, la drague ayant été réhabilitée. 2017, une année riche en événements au FPI qui attend du Parlement congolais l'adoption de la loi sur les privilèges du Trésor pour disposer des moyens contraignants afin de récupérer ses créances auprès des promoteurs insolvables. Les perspectives du FPI sont bonnes. Par souci de redressement de l'établissement, un budget triennal 2018, 2019, 2020 est adopté afin d'avoir une visibilité à moyen terme sur des réformes à mettre en œuvre devant permettre au FPI de restaurer l'équilibre financier du compte d'exploitation et de se replacer au niveau des standards internationaux. 2017, c'était aussi l'année du recouvrement de créances de la taxe de promotion de l'industrie avec une courbe ascendante. À fin 2017, sur le plan de la trésorerie d'exploitation, les recettes sont estimées à plus de 10 millions de dollars américains, celles de 2018 projetées à plus de 19 millions de dollars, près de 27 millions de dollars en 2019 et plus de 31 millions de dollars américains en 2020. Mais le défi qui attend le FPI est celui de financer les projets dans les 144 territoires de la RDC. Ainsi, le travail d'identification d'opportunités d'investissement privé dans les 26 provinces est de mise. Malgré les difficultés de 2017, Patrice Kitebi fait des projections pour les 3 prochaines années en fonction du budget triennal adopté. Les objectifs qui découlent du mandat de l'institution et qui sont à atteindre au cours des 3 prochaines années sont les suivants. Premièrement, valoriser les potentiels économiques locaux par le financement des projets et des prises de participation en vue d'assurer l'intégration industrielle nationale. Deuxièmement, maximiser les ressources en vue d'accroître les moyens d'intervention du fonds. Troisièmement, mettre en œuvre la bonne gouvernance dans la gestion de l'institution sous toutes ses formes. Les activités que nous allons mener vont nous permettre de passer d'un budget de moyens vers une programmation axée sur l'atteinte des objectifs pour réaliser les résultats qui sont escomptés. On prévoit de mobiliser 376 millions, Madame la Présidente, c'est pendant 3 ans. On ne va pas y arriver si chacun ne met pas sa main à la pâte, comme on dit. La maximisation de la TPI avec tout l'appui de nos partenaires, c'est un objectif important et nous espérons que nous pourrions être en mesure d'injecter dans l'économie nationale autour de 130 millions de dollars, mais bien financés, bien dépensés dans des bons projets à l'intérieur du pays essentiellement. Le ministre de l'Industrie Marcel Ilunga, rappelant les missions du FPI, s'est réjoui de l'option prise par l'établissement. La croissance que le gouvernement cherche à promouvoir se base sur les secteurs qui non seulement sont porteurs pour élargir la base économique du pays, mais aussi ce qui concerne la majorité de la population. À ce titre, je me réjouis de constater que le Fonds de promotion de l'industrie a mis l'accent dans sa nouvelle vision de la politique de financement sur le développement de l'agro-industrie en se basant sur l'approche des chaînes de valeur. Mesdames et messieurs, c'est par cette rétrospective du Fonds de promotion de l'industrie que nous bouclons ces 3e numéros de l'année 2018 du magazine Fiscalité et Développement, les miroirs des finances publiques en RDC. Sachez que vous pouvez revoir toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube Fiscalité et Développement. Entre-temps, portez-vous bien et santé des fers à tous. À la prochaine. Bye bye.